Les amis, nouvelle bombe sur le mercato concernant Alessandro Bastoni. Je sais, on en parle énormément en ce moment, mais il faut dire que c'est vraiment l'actu principale du FC Barcelone pour le prochain mercato. Donc, l'Inter Milan s'intéresse à Dani Olmo et à Ferran Torres en vue d'un éventuel transfert dans le cadre de l'opération Bastoni. On le sait depuis un certain temps maintenant, le FC Barcelone souhaite inclure des joueurs dans l'échange pour le dossier Bastoni ainsi que pour le dossier Julián Alvarez. Pour Alvarez, on parlait potentiellement de Marc Casado, alors que pour le cas de Bastoni, on pense surtout à Dani Olmo et à Ferran Torres. À l'heure actuelle, si je devais choisir et sans prendre en compte l'opération d'Alvarez, je dirais que notre milieu de terrain est un peu mieux fourni que notre attaque. Donc concrètement pour moi, je préférerais un échange avec Dani Olmo, parce que quand tu vois l'état de forme de Fermín López actuellement, pour moi c'est clair que Olmo passe clairement au second plan. Donc voilà pour les infos sur Bastoni. Les infos s'accentuent de jour en jour, donc honnêtement je pense que le dossier est presque bouclé. Sur ce, on passe à la suite. Bon, pour cette information, on va essayer d'aller assez rapidement. Bernardo Silva veut jouer au FC Barcelone, encore une fois. Et son agent, Jorge Mendes, essaye de convaincre Deco et Hansi Flick. Le Barça, en ce moment, ne voit pas son incorporation clairement, même sur un libre. Donc, pour moi, c'est clair. Bernardo ne doit pas signer au FC Barcelone. Tout simplement parce que ça fait déjà 4 ou 5 ans qu'on en parle, que ça ne s'est pas fait et que le train ne passe pas tous les ans non plus. Et donc, pour continuer l'information sur Bernardo, l'agent de Bernardo Silva a bien parlé de son joueur au FC Barcelone lors du mois de janvier en Arabie Saoudite. Le Barça n'a pas encore donné la suite et estime que ce n'est pas une priorité pour le moment, le joueur a été proposé un peu partout. Donc voilà encore une fois une info qui nous suffit. Le joueur a été proposé dans à peu près tous les grands clubs européens, donc sa priorité n'est pas spécialement le FC Barcelone. Donc pour moi, c'est next. Bon, et pour cette info les gars, je sais pas du tout ce que vous voulez que je vous dise. Colère grandissante du Barça suite à la gestion du cas de Rafinha. Il a parcouru des milliers de kilomètres pour disputer un match amical juste avant la période décisive de la saison. C'est incompréhensible, la FIFA versera une indemnité mais ce n'est pas suffisant. De ce que j'ai compris, on parle d'une indemnité qui tourne autour de 500 000 euros. Autrement dit, quasiment rien. Donc voilà, pour la blessure de Rafinha, on connaît donc les suites du dossier. 5 semaines d'absence pour environ un demi-million d'euros d'indemnité. Les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est tout simplement scandaleux. Sur ce les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude les gars, je le dis pas assez, mais rejoignez-moi sur la chaîne YouTube. Je vous ai mis ici la miniature de la vidéo débrief qui est disponible sur YouTube entre l'équipe d'Espagne et l'équipe de Serbie hier soir en match amical. Sur ce les gars, comme d'habitude, on like, on commente et on s'abonne. Sur ce, c'était Rizura, Visca Barça.